Bienvenue dans la série audio La santé mentale, c'est aussi vital. Une série de 7 épisodes de 15 à 20 minutes chacun, proposés par le comité de pilotage mission santé mentale de la CPTS Vital Santé 10. Je suis Céline Adam Bartolotti et j'interviens en appui de la direction pour innover et optimiser l'organisation de la CPTS du 10e arrondissement de Marseille. Plus concrètement, sur le plan fonctionnel, je propose de nouvelles stratégies pour fédérer et impliquer tous les acteurs du territoire pour participer à améliorer l'offre de santé au service de la population. Sur le plan opérationnel, je copilote le projet de santé et j'accompagne les professionnels de santé libéraux à traduire en actions de terrain les missions de la CPTS financées par les instances depuis juillet 2023. Professionnels de santé libéraux, curieux et attentifs aux autres, ce rendez-vous est pour vous. 2 mardis par mois, on s'arrête ensemble pour réfléchir, partager et agir pour la santé mentale sur votre territoire, le 10e. Car la santé mentale, c'est aussi vital. Aujourd'hui, dans notre premier épisode, nous parlerons du contexte qui va situer les 6 épisodes suivants. Constat du terrain avec nos 3 invités, et enjeux autour de cette cause nationale 2025 qui devient notre cause territoriale à la vue de ce constat. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de santé mentale dans le 10e ? La santé mentale n'est pas seulement l'affaire des psychiatres ou des psychologues. Elle nous concerne toutes et tous, en tant que professionnels de santé libéraux, aidants, voire même citoyens. Dans le 10e arrondissement de Marseille, plusieurs indicateurs interpellent, car ils sont supérieurs au taux de la région, près de 55% de la consommation des hypnotiques, autour de 20% de la consommation d'anxiolytiques, et une prévalence significative des troubles anxio-dépressifs liés majoritairement à une ou plusieurs addictions. Vous pouvez retrouver les chiffres exacts dans notre projet de santé qui est sur votre espace Plexus Santé. Ajoutez à cela un isolement croissant lié à la consommation numérique, notamment des situations de précarité importantes, un accès inégal aux soins et même complexe malgré les ressources existantes. Car oui, il y a des ressources pour le 10e arrondissement de Marseille. Autre fait, le territoire est jeune, avec plus d'un quart des habitants qui ont moins de 20 ans. Pourtant, les structures de prise en soins en santé mentale y sont rares. Aucun CMP, aucun XAPA, notamment. C'est là que notre rôle en tant que communauté prend tout son sens. Nous allons à présent laisser la parole à notre premier expert, qui n'est autre que le directeur de la CPTS, Sylvain Azilazian, puis à une infirmière libérale à domicile qui exerce depuis plusieurs années et un pharmacien qui exerce aussi depuis quelques années. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Sylvain Azilazian, infirmier libéral et directeur de la CPTS Vital Santé 10 depuis près de 5 ans. Nous savons tous combien les enjeux en santé mentale sont complexes, transversaux et profondément humains. Ils nécessitent de dépasser les silos, de construire ensemble et surtout de mieux se connaître pour mieux agir. La mission en faveur de l'organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient est une des 4 missions socles des CPTS. Cette mission vise à éviter les ruptures et à favoriser le maintien à domicile du patient en situation complexe ou en risque de fragilité, grâce notamment à plusieurs axes, à une prise en charge globale et coordonnée de tous les professionnels concernés, au lien entre le premier et le second recours, au lien avec les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et enfin au partage sécurisé des informations du patient. Le groupe de travail santé mentale vous expliquera dans un autre podcast la modélisation retenue de ce parcours, et je vais plutôt retracer ici les orientations, on va dire, stratégiques en lien avec la vision de notre communauté. Le cadre légal et institutionnel nous y encourage. La loi de modernisation du système de santé de 2016 a introduit
à la fois les CPTS et les projets territoriaux de santé mentale pour inciter les territoires à co-construire des réponses coordonnées. La feuille de route nationale santé mentale, elle aussi, invite à penser collectivement les solutions à mettre en place. Enfin, la santé mentale a été déclarée grande cause nationale pour l'année 2025 et ce choix fort du gouvernement vient rappeler que les enjeux de souffrance psychique, de prévention, d'accompagnement et de déstigmatisation doivent être placés au cœur de nos priorités collectives. En tant que professionnels et acteurs de terrain, nous avons un rôle essentiel à jouer pour porter cette cause, la traduire en actions concrètes et visibles au plus près des besoins de la population. Mais au-delà des textes, ce sont vos expériences de terrain, vos réalités, vos idées qui font la richesse de cette thématique. Le choix de ce parcours a été motivé en 2022 par le retour d'expérience des professionnels et la lecture du diagnostic territorial. Dès les premiers échanges, nous avons vu remonter les mêmes signaux d'alerte, l'isolement, la détresse psychique aggravée sans doute par le post-Covid, une surconsommation de psychotropes et des ruptures de parcours de soins. On note aussi sur notre arrondissement l'absence de psychiatres, un réseau de psychologues surbooké et qui n'ont pas rejoint le dispositif Mon Soutien Psy, la difficulté d'accès aux centres médico-psychologiques, la prépondérance de conduites addictives de tous ordres et la méconnaissance des dispositifs existants par les professionnels de santé du secteur. En tant que CPTS, notre rôle est de faire le lien, non pas de remplacer les spécialistes, mais de mieux coordonner, mieux orienter et surtout repérer à temps. Chaque professionnel de santé de ville voit une partie du problème. Ce qui manque souvent, c'est le fil conducteur, un cadre collectif. À partir de 2022, on a vu une intensification des demandes, des patients seuls, en errance thérapeutique, sans suivi psychiatrique, avec parfois une prescription prolongée d'anxiolytiques ou d'hypnotiques sans réévaluation. Et en face de ça, on a des professionnels débordés et parfois désarmés. C'est pour ça que la santé mentale est devenue un fil rouge de notre projet de santé. Il nous a fallu tout d'abord mieux appréhender l'écosystème en dressant un état des lieux, une cartographie des ressources territoriales et un annuaire afin d'identifier au mieux les partenaires du quotidien. C'est un véritable travail de fourmi qui ne cesse d'être mis à jour régulièrement et qui est mis à disposition de nos membres adhérents. L'émergence des dispositifs d'appui à la coordination et notamment du DAC 13 Sud nous permet en tant que professionnels de santé de sécuriser le parcours, de s'adapter dans une logique de proximité en créant du lien et en adoptant un langage commun. La soirée annuelle de rencontre avec les acteurs clés en santé mentale du 10e arrondissement est une date clé de notre communauté en ce qu'elle permet l'interrelation entre les dispositifs existants et, il faut l'avouer, il n'en manque pas. Savoir les identifier, connaître ce qu'ils font au quotidien, quel est leur champ d'action ou plus simplement comment les contacter ou les solliciter, c'est sans doute ainsi que se conçoit toute l'utilité de l'outil CPTS. À travers la contractualisation de partenariats efficients avec ces structures, on peut envisager de fluidifier ce parcours et mieux organiser les prises en charge. Décloisonner les acteurs, répondre au mieux aux besoins exprimés par les usagers, instiller une forme de démocratie sanitaire au sein de notre communauté, aller au contact de toutes les tranches d'âge en intervenant au cœur des centres sociaux ou des EHPAD du territoire, mieux utiliser la ressource Marseille en forme à travers l'activité physique proposée par la Maison Sport Santé, s'appuyer sur les formidables équipes de pairs aidants, d'aide aux aidants, prendre en compte le handicap ou la précarité comme des prismes et surtout apporter des outils aux professionnels pour améliorer l'accompagnement en santé mentale. On peut aussi penser à repérer les signaux marquant un trouble de santé mentale, proposer des supports de sensibilisation, trouver des postures ajustées avec les personnes accompagnées, orienter les personnes vers les structures adaptées le cas échéant, mais aussi et surtout préserver leur propre santé mentale, et là je parle des professionnels de santé.
Enfin, et pour finir, le rapprochement avec le pôle psychiatrique de Sainte-Marguerite et de ses unités mobiles, dont dépend le 10e arrondissement, commence enfin à porter ses fruits. Des idées nouvelles surgissent et une synergie est en train de s'instaurer. Sans doute faut-il repenser le schéma actuel et proposer des solutions nouvelles. À ce titre, l'hôpital semble prêt à ce changement et je souhaite de tout cœur que la ville puisse accompagner cette transformation. Et quand je parle de la ville, c'est l'ensemble des professionnels de ville qui doivent s'y atteler. La tâche est grande. Notre projet court encore sur 3 années. Il me semble en toute humilité que nous avons bien commencé et que petit pas par petit pas, nous arriverons à améliorer les choses. Le groupe de travail santé mentale est un groupe ouvert à tous. Chacun d'entre vous peut y apporter son expérience, son regard, son expertise. Alors n'hésitez pas à nous contacter si cette thématique vous intéresse. Voilà en quelques mots la vocation et la raison d'être de la CPTS Vital Santé 10 à travers son projet de santé. Être résolument utile. Je suis pharmacien installé dans le quartier de Ponte-Vivo depuis 5 ans. C'est un quartier vivant, très mixte socialement. Beaucoup de jeunes, mais aussi une population vieillissante, isolée. Ma pharmacie est un lieu de passage et parfois de confidence. Ce que je remarque de plus en plus, c'est une banalisation des traitements psychotropes. Les anxiolytiques, les hypnotiques, les antidépresseurs, les neuroleptiques, ça fait partie du quotidien de nombreux patients. Pas forcément encadrés, pas toujours compris. Certains viennent avec des ordonnances renouvelées depuis 5 ou 10 ans sans consultation intermédiaire. D'autres cherchent à obtenir sans ordonnance en arguant d'un oubli ou d'un déménagement. Et puis, il y a les jeunes. C'est plus discret, plus inquiétant parfois. Ils cherchent des sirops codéinés ou détournent des antihistaminiques ou des relaxants musculaires. Moi, je suis là pour délivrer, mais je suis aussi là pour alerter. Et c'est là que ça se complique. Parce que à qui je transmets mon inquiétude ? Le médecin prescripteur n'est pas toujours joignable. Le patient n'est pas toujours réceptif. Et moi, je ne peux pas faire plus que ce que la loi m'autorise. J'ai aussi vu des situations touchantes. Une mère est venue me voir avec son fils de 14 ans en plein burn-out scolaire, harcelé en ligne. Elle voulait un somnifère léger, juste pour qu'il dorme. C'est là que je me suis senti vraiment seul. Aucun relais évident, pas de structure jeunesse sur le secteur, pas d'affiches, pas de flyers. Et pourtant, il y a des initiatives. Je viens de découvrir le pôle écoute du 10e, une structure qui accueille, oriente, rassure. J'aurais aimé la connaître plus tôt. Ce que j'attends de cette série audio et de la CPTS, c'est de créer du lien. Qu'on sache qui fait quoi, où et comment se joindre. Que l'isolement des patients ne soit pas doublé par l'isolement des professionnels. J'aimerais qu'on mette en place un réflexe santé mentale. Une petite fiche dans chaque pharmacie avec les signaux d'alerte et les relais. Une info partagée dans notre WhatsApp et des temps d'échange avec nous tous, entre infirmiers à domicile, médecins, pharmaciens, psy, orthophonistes. Parce que oui, la santé mentale, c'est aussi notre affaire. Alors, je suis infirmière libérale depuis 16 ans dans le 9e arrondissement, à la frontière du 10e. Et j'interviens principalement dans les quartiers de La Pauline, La Sauvagère et les alentours très proches de ces quartiers-là. Généralement, je commence mes tournées vers 7h, 7h30 et je vois entre 30 et 40 patients par jour. Ce qui est un petit peu frappant, c'est pas tellement les pathologies que l'on peut rencontrer chez nos patients, mais c'est surtout l'état psychique qui peut se trouver derrière. Et je dirais au bas mot que bien un patient sur 3 chez qui je ressens une souffrance morale, une espèce de mal-être diffus, pas toujours bien étiqueté d'ailleurs, et avec parfois un isolement qui s'installe progressivement.
Alors, je pense notamment à une dame de 62 ans qui vit seule, sans enfant, qui a pas de famille, qui vit dans un petit appartement, qui n'est pas toujours bien entretenu d'ailleurs, et qui est sous anxiolytique depuis, je sais pas moi, au moins 10 ans. Et son traitement, en fait, est renouvelé par habitude. C'est-à-dire qu'il y a pas de suivi. Elle voit pas de psychologue, elle voit pas de psychiatre, elle est pas suivie dans un CMP. Et du coup, ça devient compliqué parce que, à force de venir la voir tous les jours pour d'autres types de soins, eh bien, je finis par être finalement presque son seul repère. Et j'irais même jusqu'à dire son seul lien. Alors, bon, moi je veux bien, mais le problème au quotidien, c'est vers qui j'oriente cette patiente-là quand il y a un souci. Je sais l'écouter, je sais observer, je vois bien quand elle est pas bien, mais je sais pas quoi faire pour elle. Le médecin traitant, souvent, il est surchargé, et j'ai personne d'autre vers qui me tourner. Du coup, ça devient compliqué de prendre en charge correctement ces patients-là. Ça touche toutes les générations. Il y a parfois des patients plus jeunes auxquels on ne pense pas forcément, mais qui souffrent aussi en silence parfois. Et notamment une patiente de 38 ans qui a 2 enfants, qui est en arrêt maladie, on va dire, de très longue durée. Pas un CDI, mais bon, voilà, il y avait un peu l'idée, quoi. Et en fait, elle alterne entre les somnifères, les antidépresseurs, et du coup, soit elle est en phase euphorique, à fond, elle déménage toute la maison, ou alors elle somnole toute la journée et reste inactive, quoi, alors elle a des enfants qui sont jeunes et qui savent pas quoi faire. Et puis même moi, je sais pas comment les aider, hein. Je sais pas vers qui me tourner. Du coup, cette série audio, tout ce travail sur la santé mentale, c'est quelque chose de primordial dans notre quotidien de soignant, parce qu'elle permet de mettre en mots ce qu'on vit en silence. Elle fait exister notre parole et surtout, elle nous fait dire que nous ne sommes pas seuls. Même si on peut le ressentir comme tel, en fait, nous ne sommes pas seuls parce qu'il y a une CPTS, il y a un réseau et il y a forcément des personnes à contacter. Après, ce qui serait vraiment intéressant et ce que j'aimerais beaucoup voir, ce sont des outils concrets, des fiches de repérage, un annuaire, un référent en santé mentale, vers qui je pourrais me tourner, vers qui je pourrais parler de certaines difficultés rencontrées chez mes patients. Il faut bien comprendre que la santé mentale, ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est notre quotidien. Ce n'est pas tabou, et en fait, il faut vraiment qu'on ose en parler et qu'on en parle ensemble. Un grand merci encore à nos 3 invités qui ont bien voulu apporter leur témoignage et leur éclairage dans ce premier épisode qui nous l'a bien montré. La santé mentale est une problématique concrète pour le 10e arrondissement de Marseille et limitrophes. Elle se vit au quotidien, dans nos tournées, dans nos officines, dans nos cabinets, et souvent en silence. Nous avons entendu aujourd'hui 3 voix du terrain.
celle d'un directeur qui rappelle la nécessité de créer du lien entre tous, en ville et hôpital, structure, celle d'une infirmière expérimentée pourtant témoin d'un isolement profond et d'une surmédication préoccupante ces dernières années, celle d'un pharmacien trop souvent impuissant face à la souffrance des personnes à son comptoir et cherchant à les orienter sans toujours avoir les outils à disposition. Tous soulignent la même chose, le besoin de coordination, de repères et de moyens partagés, d'interconnaissance. De sortir de l'isolement professionnel pour mieux accompagner l'isolement des patients. Alors ensemble, faisons de cette série audio un déclencheur d'action. Proposons, partageons, interpellons. Car oui, la santé mentale, c'est aussi notre affaire à toutes et à tous. Ce premier épisode se termine à présent. Pour conclure, cette série audio est une invitation à ouvrir les yeux sur la réalité de terrain au-delà d'une campagne nationale, à s'interroger chacun, chacune, sur nos pratiques et nos représentations pour mieux s'entraider, et enfin à se rapprocher les uns des autres, car souvent on vit les mêmes situations sans en parler, ni même en avoir conscience, le système de santé étant encore trop cloisonné. La santé mentale, c'est aussi vital. Devient alors un moyen à votre service grâce aux nombreux témoignages que vous aurez tout au long des 6 autres épisodes. Véronique Chocroun, infirmière libérale, vous donne rendez-vous mardi 27 mai pour l'épisode 2 qui parlera des jeunes et des addictions avec des invités tout aussi engagés. En attendant, vous pouvez visiter notre site internet pour retrouver le programme des prochains épisodes www.cptsvitalsanté10.fr/podcast. Et si vous voulez proposer un témoignage en lien avec les sujets évoqués, contactez-nous à copilcptssv10@gmail.com. Si vous avez trouvé un intérêt à écouter nos invités, encouragez-nous en partageant cet épisode ou en mettant un pouce. Ça nous fera bien plaisir. Merci pour votre écoute active. Prenez bien soin de vous et à bientôt.